Bonjour et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui ressort les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce nouveau jeudi soir. Et bien sûr, qui dit jeudi à 21h dit Du Rétro dans le Viseur. Et bien après une courte période, et bien on va dire d'inactivité, mais également de grands changements, et bien l'émission Du Rétro dans le Viseur reprend ses marques, mais également avec quelques modifications. Et je vous inviterai bien sûr sur les prochaines semaines à vous rapprocher des réseaux sociaux pour ne rien rater des futures émissions, bien sûr, que ce soit en lien avec Du Rétro dans le Viseur, mais les autres également, les autres émissions de la chaîne, telles que Dojo et Level Up, entre autres. En tout cas, installez-vous confortablement, puisque nous sommes partis
pour un nouveau jeudi. Nous sommes partis surtout pour 2 heures de programme sur l'autoroute de l'audiovisuel avec bien sûr vos catégories fétiches qui reviennent une nouvelle fois cette semaine. Et nous allons, comme nous faisons chaque semaine, commencer par allumer notre petite télévision. Elle est belle, elle est toute fraîche. Et il est temps également de viser également au centre de la cible, puisque c'est la première catégorie qui déboule en plein dans le mille. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? Allez, en plein dans le mille, donc qui déboule, et avec une année qui va nous être donnée d'ici quelques instants. Le premier coup qui retentit, et le deuxième coup également qui retentit, mais qui est plus silencieux puisqu'il nous emmène vers l'année 2002. L'année 2002 où nous allons essayer de, bien sûr, de visionner en premier lieu un programme mystère, et vous aurez également droit, comme chaque semaine, à une couverture de magazine télé pour essayer de se remémorer notamment le monde de la télévision et de l'audiovisuel en 2002, qui était sur la couverture de tel ou tel magazine télé. Nous allons le découvrir d'ici quelques instants. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez également de la bonne boisson, peut-être des bons encas, de la nourriture. Bon appétit également si vous êtes actuellement peut-être à table. Il est temps donc de commencer, et nous sommes partis bien sûr dans 3, 2, 1, let's go. Il sera question aujourd'hui d'inventeur et d'invention. Voici notre hors-d'œuvre. Inventeur, c'est lui. Et l'invention, c'est elle. Oh, la voiture du Ouais, l'idée futur. géniale. Cherchez. Et tenez, si vous trouvez, on vous offre la petite auto. Observez la petite vanne. Bizarre. Non, le démarreur n'a rien de particulier. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de particulier? On va le découvrir d'ici quelques instants, puisque vous avez vu le titre de l'émission, s'intitulant Les grandes énigmes de la science, notamment présenté par François de Closet à la présentation également, et surtout à la direction de cette émission également, Roland Portiche. Tout simplement, les grands énigmes de la science. Nous sommes ici en 2002, mais c'est également une émission qui a vu sa première diffusion en 1994 et qui a su également durer dans le temps, également avec les différents sujets abordés. Comme vous vous en doutez, on va parler de science avec François de Closet. Il faut savoir qu'on avait déjà visionné dans Du Rétro dans le Viseur une émission intitulée Reportage sur TF1, et également une autre émission en lien avec des grands reportages. Les grandes énigmes de la science en termes de temps étaient quasiment similaires à ces émissions sur TF1, puisque c'est une émission diffusée pendant 52 minutes. Et pour étayer un petit peu cette émission, on va également regarder le programme télé de cette semaine que j'ai choisi. Un beau télé 7 jours en 2002. Le meilleur magazine télé, rien que ça, on nous met dans le bandeau tout en haut. Et salut Amnésie Candy, j'espère que tu vas bien. Un plaisir de t'avoir en ce jeudi soir. Le meilleur magazine télé pour 95 centimes d'euros seulement, et on regarde également sur cette couverture, on a bien sûr en 2002 le phénomène Laurie, qui est là déjà 1 million de fans. Waouh, rien que ça. J'ai besoin d'amour. Est-ce que tu as besoin d'amour, peut-être toi aussi? Peut-être. Les spéciales 20. Deux salles, deux ambiances. D'un côté, on a Laurie et Lavinas juste à côté. Spécial 20, 30 cru à moins de 10 euros. Ok, c'est bon à savoir.
chat et chien, calculer leur âge. Ok, donc dans Télé 7 jours, hein, on cherche aucune logique, ça part dans tous les sens. Tom Hanks aux 2 visages, impérial, clavier. L'automne sera napoléonien. Bah oui, c'est vrai, hein, il avait également tourné dans une série, et on nous dit ici, hein, grâce à Christian Clavier, et France 2, qui programme donc 4... hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. 4 soirées, événements autour du plus illustre des Français, le choc Napoléon. Et c'était donc la couverture TV pour cette semaine dans du rétro dans le viseur. On enchaîne directement et on continue bien sûr cette émission intitulée donc les grandes énigmes de la science. Le levier de vitesse est un banal levier de vitesse. Je vous mets sur la piste, écoutez. Non, ce n'est pas un nouveau moteur diesel. Fini, vous n'aurez rien. La solution à présent. Approchez-vous. Oui, du pot d'échappement. Encore. Maintenant, respirez. Oh là là, un peu de courage, respirez. Vous n'avez rien à craindre. De l'air. C'est une voiture à air. Alors est-ce que sur la route, et peut-être dans les rues là où vous êtes actuellement, est-ce que vous voyez des voitures à air circuler en 2026? Bien sûr, la réponse est... Vous l'avez. Une Fiat Multipla qui marche sur la villageoise. C'est exactement ça. Moi, la voiture elle fait un drôle de bruit, ils sont obligés de couvrir avec la musique, on dirait Le derrière. modèle que vous voyez n'est pas définitif. Celui qui sera mis sur le marché aura, dit-on, une autonomie de 200 km en milieu urbain. Il pourra monter sur route jusqu'à 110 km/h et il ne coûtera que 0,76 € au 100 km. Une misère. L'inventeur de la voiture à air s'appelle Guy Nègre. La soixantaine joviale, cet ingénieur motoriste a travaillé pendant 35 ans sur toutes sortes de moteurs, y compris des moteurs d'avion et de voitures de Formule 1. Mais en 1992, c'est la cata. 92, c'est la faillite de la société MGN, la société moteur Guy Nègre qui faisait le moteur de F1. Impossible de rentrer dans le milieu de la F1, trop difficile, trop de barrages. Donc je me retrouve sans le sou, dans un appartement prêté par un de mes amis à côté de Toulon. Et je commence à réfléchir à des solutions. C'était j'ai pas entendu plus rien, ou continuer à travailler, à réfléchir. Là, je me mets à relever le challenge de la voiture propre. Comme l'homme est têtu, il s'acharne et finit par convaincre des investisseurs privés. Aujourd'hui, il est tout près du but et il dirige une petite entreprise qui ne cesse de grossir. Ok, merci. Mais comment ça marche ? Pour le savoir, il faut regarder sous les jupes de la petite merveille. Ces 4 tubes sont des réservoirs d'air comprimé à 300 bars, 300 fois la pression atmosphérique. C'est le carburant. Et voici le cœur de l'invention, le moteur à air. 2 pistons et une simplicité évangélique. Un truc tout con. Oui, évangélique, relativement évangélique. Non, c'est très simple effectivement. Bon, on crée une pression au-dessus d'un piston, ici. On rajoute de l'air comprimé additionnel qui arrive par un circuit ici, qui vient créer une surpression sur le piston qui repousse le piston et le vilebrequin fait tourner le moteur. Enfin, c'est un peu comme dans la chanson, c'est le piston qui fait marcher la machine. Une question tout de même. Et si le chauffeur me fait le coup de la panne d'air comprimé, qu'est-ce que je lui réponds ? Eh bien, je dégonfle la baudruche en lui suggérant de faire le plein à la pompe à air la plus proche. 3 minutes suffisent. Sans quoi, il faudra 3 heures pour regonfler les bouteilles avec un compresseur intégré branché sur une prise de courant. Première cible visée, les taxis urbains, les véhicules municipaux et les voitures de la poste. Et pourquoi pas monsieur et madame tout le monde ? À ce sujet, nous n'avons pas oublié de poser la question que vous avez tous sur le bout de la langue.
Combien ça coûte? 72 000 francs, enfin environ 11 000 euros. C'est pas donné, 11 000 euros. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas le prix d'achat, c'est le prix à l'utilisation. C'est pas donné, 11 000 euros. Cette voiture coûte approximativement 5 francs pour faire 100 km. Alors là, c'est donné. Et toque dans les gencives. Ce n'est pas tout. Alors, il faut savoir que ce monsieur est décédé il y a une dizaine d'années, transformé en constructeur. mais qu'il a œuvré quasiment pendant toute sa vie pour ces fameuses voitures à air comprimé. D'autres unités de production seront vendues clé en main à qui le souhaitera. Un pari risqué sur le produit et son avenir. Mais qui ne parie rien risque de ne pas gagner grand-chose. Pas de doute, il ne s'agit pas de gaz toxique. C'est bien de l'air pur qui sort de ce tuyau d'échappement. Il s'agit d'une invention. Alors, les inventions, c'est très important car ce sont elles, en définitive, qui ont fait le monde moderne dans lequel on vit. Et pourquoi se produisent-elles à un moment plutôt qu'un autre? Et comment naissent-elles? Comment s'imposent-elles? Et qui sont ces personnages d'exception, les inventeurs? C'est ce que nous allons voir. Et tout de suite, sur ce premier exemple, on constate qu'il ne suffit pas d'une idée. Il ne suffit même pas d'une réalisation technique comme ce prototype. Car pour la voiture à air, t'es 4 là-dedans, même 2. L'épreuve de vérité Parce que sur ça le plan donne. industriel et commercial, c'est maintenant que tout se perd et tout se gagne. Et nul ne peut dire aujourd'hui si, dans l'avenir, la voiture à air, comme on le souhaite pour Guinègre, s'imposera dans nos cités ou si, au contraire, elle rencontrera des difficultés. Alors, quels sont les secrets de ce processus qui fait naître une idée nouvelle et qui ensuite la transforme en une innovation qui va changer notre salut vie? mon boost. C'est ce que nous allons voir. Dans Ah bah cette des émission. bisous à tout le monde du coup. C'est une bonne soirée. J'espère que tu vas bien. La planète des inventeurs. Et donc un film de François de Closet et Roland Portiche. Toujours donc sous la catégorie les grandes énigmes de la science. Oh, c'est beau. Image de la douce France à Amboise, le Clos Lucé. Un manoir Renaissance où Léonard de Vinci, invité du roi François Ier, a vécu pendant 3 ans. A vécu et y est mort le 2 mai 1517. C'est moi ou son chute, il est littéralement quasiment la moitié du ventre. Il est vachement haut son truc là. Alors ici, on garde le souvenir du grand homme, voici sa chambre à coucher, son lit, qui fut aussi son lit de mort. Léonard de Vinci n'est pas seulement le peintre de la Joconde, l'un des plus grands peintres de tous les temps. Il fut surtout, et c'est à ce titre qu'il nous intéresse dans cette émission, l'esprit sans doute le plus imaginatif de la Renaissance. Eh ben, des bisous à tous les frères aussi. Esprit inventif et non pas inventeur. Et pourtant, Léonard nous a laissé dans ses carnets un nombre invraisemblable de dessins, de machines, d'engins, de systèmes, de mécanismes complètement originaux. Mais voilà, aucun de tous ces systèmes n'a été ça c'est un truc de dingue. À mon avis, celui ou celle ou ceux qui sont tombés là-dessus la première fois, qui ont retrouvé, ça se trouve, des inventions. Et nous allons essayer de comprendre. Comme il vient de le dire, tellement en avance sur son temps. Alors ces machines de Léonard, elles ont attendu 5 siècles Et pour le être bout en effectivement temps. construites, ici en maquette, ailleurs en image de synthèse. Le char d'assaut. On dirait un plat Premier d'agile. exemple, le char d'assaut de Léonard. Tout autour, il y a bien sûr le blindage. Léonard n'a pas imaginé le canon rotatif. Donc, il a disposé à la périphérie tous ces canons pour pouvoir faire feu dans toutes les directions. Au-dessus,
il y a la tourelle d'observation. Et pour faire avancer littéralement le une tout, soucoupe volante, il le a truc. prévu comme cela 4 grosses roues. C'est entre à la clous. soucoupe volante et le platagine, pour littéralement. les mouvoir, eh bien, il y a ce dispositif malcommode et totalement inefficace de manivelle. Et oui, Léonard avait 2 coups d'avance sur le progrès technique. Il lui fallait un moteur pour faire avancer ce tank. Et bien sûr, à l'époque, ça n'existait pas. Automobile. Cette faiblesse est encore plus évidente sur ce schéma de véhicule automobile. Vous le voyez, La vache. pour le faire avancer, Léonard a prévu ce système astucieux, tout à fait inefficace, de 2 ressorts que l'on serre et qu'on l'on relâche alternativement pour mouvoir tantôt une roue, tantôt l'autre. Il est évident que sans moteur, Léonard ne peut pas faire avancer son automobile. C'est peut-être un petit peu con quand même. Pour Léonard. cette hélice d'hélicoptère, l'absence de moteur est encore plus évidente. Vous voyez, c'est dérisoire avec l'énergie humaine. En revanche, pour le parachutiste, oui, Léonard avait vu juste, simplement il aurait fallu qu'il imagine tout en haut une cheminée pour l'évacuation de l'air. En dehors de cela, ça pouvait marcher seulement. À quoi pouvait bien servir un parachute sous la Renaissance? Ça, c'est pas fou. Il a tout imaginé, Léonard, y compris l'avion, ou plutôt l'homme volant, qui, bien sûr, n'a jamais volé. Ah bah là, oui, la Il fameuse n'y aile avait volante. aucune limite La musique des à salles son d'attente nature en imagination. fait. Il brûlait les étapes. Et en cela, sa démarche, c'était davantage celle d'un auteur d'anticipation. C'est ça qui je était dirais incroyable, presque quand de même. science-fiction. Le nombre d'inventions, de que ce l'inventeur, soit dans les proprement airs, dit. sur Terre, Parce que dans l'invention l'eau. est fille de son temps. Elle peut faire un pas en avant, un pas, mais pas davantage. Et encore, même au stade du prototype, il n'est pas assuré qu'elle réussira à s'imposer. Peut-être ne laissera-t-elle à la postérité qu'une image, comme toutes ces images, tellement étonnantes, des inventions auxquelles nous avons échappé. Léonard et ses machines paraissent en effet bien sages, comparés à quelques inventions excentriques du début du XXe siècle, dont le cinéma a gardé la trace. Voici d'abord de bien étranges moyens de transport. Attention au départ. La voiture pare-choc. Avec elle, les tonneaux deviennent des parties de plaisir. S'il s'était Ah, ça, oui. répandu, J'aime ce ça, système ça. astucieux aurait rangé nos cauchemardesques créneaux au rayon des mauvais souvenirs. Alors ça avait été commercialisé pour le coup, alors pas forcément, je crois peut-être en France sur certains modèles de voitures, mais en Amérique. Mais ça a vraiment été utilisé pendant plusieurs années. Alors me demandez pas entre quelle et quelle année, je pourrais pas vous dire, mais le système est plutôt ingénieux. Quoique aussi malheureusement limité suivant les Si endroits vous ne où voulez il faut pas se laisser garer. les enfants à la maison, adoptez sans hésiter le vélo familial. Ou des coups de pied carrément la personne en Les dessous. inventeurs sont des poètes. Les animaux nourrissent leur imagination. L'aviation et la marine leur doivent beaucoup. Pour preuve, la voiture qui vole, Putain, les coups compromis du entre volant, quoi. l'oiseau et le kangourou. Pratique pour les sauts de puce, à condition d'avoir les lombaires solides. Oh l'enfer. Mais tout passager n'est-il pas un oiseau en puissance? En tout cas, avec ce système ingénieux, les touristes se font larguer juste au-dessus de chez Ah ouais. eux. Et plus de débat sur les aéroports. Ah, si seulement le Titanic avait été équipé de ces bouées de sauvetage. Rapide, efficace, L'eau elle était quand même pas non plus à 20 degrés. Hein. pratique. Sachez que l'inventeur, lui, ne se repose jamais et dispose de C'est pas mille et tant un une problème de secours bouée, pour hein, je occuper pense. vos loisirs. Pendant le week-end, on peut tranquillement fumer en amoureux, ou bien comme 10. Oh la On peut vache. aussi faire un tour en voiture sans lâcher sa cigarette et sans brûler son pantalon. Un club qui se consume Nos en deux. éminettes ont le droit de vous accompagner partout. Le porte-chien vous facilitera la vie.
Attention, ne laissez jamais un inventeur fou pénétrer chez vous. Sinon, madame, vous devrez vous transformer en chef de gare. Attention, les plats partent toujours à l'heure. Nettement plus utile, voici la langue électrique. Elle permet d'évaluer l'acidité d'un aliment sans avoir à le goûter. Plus c'est aigu, plus c'est acide. Après un repas trop copieux, cet appareil permet de maigrir, mais de grandir Mais non, mais ça, c'est les trucs du Moyen-Âge, ça, c'est les trucs de torture, là, d'écartèlement, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? aussi. Oh là là. Osez ensuite une coupe de cheveux. Oh, ça avec fait une mal à coupe rien qu'à maintenant, regarder. qui s'avérera peut-être définitive. Waouh. Et voici maintenant l'invention qui, elle, a complètement réussi, puisque nous en avons tous sur nous quelques exemplaires, c'est la carte à puce. Le père de cette invention se trouve derrière cette porte. À quoi ressemble l'antre d'un inventeur? Roland, Salut. C'est un sacré chemin, là, depuis le grand appartement du boulevard de Strasbourg, c'était. c'était boulevard Strasbourg, c'est un appartement dont je réservais une pièce au siège social d'Innovatron, la société. Tandis que là, non, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est toujours le même désordre. On dirait que François Closet, quand il ça fait parle, il est partie de toujours mon un peu entre 2 et 4 grammes d'alcool dans le sang. Ouais, Je sais pas, je il a mourrais des intonations toujours assez bordéliques. spéciales. Et donc, on peut être très rigoureux dans sa tête, au milieu d'un tel désordre. Non, mais c'est pas ordonné dans ma tête, hein. Non plus. Non, non, dans ma tête, c'est terrible. Bon, alors, c'est toi, on va reprendre Roland Moreno, sa vie, son œuvre. Alors, au départ, quand même, il n'y a pas la carte à puce. La carte à puce, c'est le coup de maître, mais avant, il y a eu les coups d'essai, hein. Toujours bidouilleur depuis le début. Je m'appelle Roland Moreno, j'ai 23 ans, j'ai fait un peu de tout, comme tout le monde, j'ai balayé la rue, j'ai été un peu charcutier aussi. Et puis comme j'ai vu qu'il y avait une clientèle pour des gadgets électroniques qui ne serviraient à rien, j'ai essayé d'en fabriquer. Alors c'est une machinette qui à pile ou face, voilà. Là c'est face. Bon, et puis, tu inventes la carte. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ton invention, elle vient juste au bon moment. Hop, t'as vu qu'on venait d'inventer les circuits intégrés. Crac, tu dis on peut en faire quelque chose. Plus précisément, on a inventé les mémoires non volatiles. Les circuits intégrés existaient en 1974 depuis environ 10 ans. Mais par contre, ce qui m'a fait un flash, c'est d'apprendre l'existence de mémoires qui n'ont pas besoin d'énergie pour garder l'information. Et j'ai tout de suite eu l'idée d'en faire une clé avec un code qui serait contenu par les fusibles de la mémoire en question. Et puis 45 secondes plus tard, j'ai décidé tout ça. 45 secondes plus tard, je me suis dit c'est bien plus intéressant si ça sert à payer. Et c'est comme ça que c'est devenu le projet bébé pour bague bancaire, parce que la puce, à ce moment de sa naissance, était fixée sur une bague. Là aussi, on a retrouvé, on a fait des recherches. Il Là a aussi, même pas pu voilà finir son histoire. la bague à laquelle vous avez échappé. Ah oui. J'ai eu la chance de rencontrer le lendemain du jour où j'ai eu cette idée, un banquier qui était directeur du développement d'une grande banque, je crois qu'on peut la nommer, il s'agit du CIC, et qui a manifesté une extrême excitation sur cette idée. Eh bien non. La bonne idée, ce n'était pas la bague. C'était la carte sur laquelle on greffe des circuits intégrés. Cette carte mémoire, Roland Moreno l'a mise au point dès 1974. À l'époque, il avait 28 ans. À présent, on saute quelques décennies.
Nous sommes fin 2001 sur l'esplanade de la Défense au salon de la carte à puce. Le salon de la carte des à centaines puce, d'exposants ce jour-là Putain. à célébrer la carte sous toutes ses formes. Carte de paiement, cela va sans dire, mais aussi carte pour horodateur, carte porte-monnaie, carte associée à un CD-ROM, carte ticket de carte à métro un CD. et même Ça, je- une gigacarte Je connaissais pas du tout carte associée à un CD-ROM. de format classique, mais capable de Intéressant. contenir 4 encyclopédies ou des heures et des Oh, heures la de vache. musique, ou même bientôt un film de long métrage. Déambulant parmi ce joli monde, le fondateur de la tribu des Cartipuciens, l'ancêtre Moreno, contemplait ce spectacle d'un regard attendri et souvent émerveillé. C'est les petits-enfants, ça me vieillit de 28 ans, mais c'est vrai, je les considère tous comme mes enfants, c'est vrai. Il faut Alors, piquer c'est ma parfois thune. un petit peu douloureux quand je monte sur un stand et que je ne suis pas reconnu. Alors parce que bon, tellement d'années ont passé, je peux, c'est vrai, prendre n'importe quel passant dans la rue ou dans cette expo et lui faire les poches et je vais trouver 3 cartes à moi sur lui. Hein, c'est-à-dire sa carte bancaire, sa carte téléphonique, la carte de son téléphone mobile. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais en définitive, dès que l'idée, je dis, s'est imposée, la première idée, notamment des grandes entreprises, a été de la piquer à ce petit Moreno et de se l'approprier. Là, si les brevets n'avaient pas été très bien faits, chut, la carte bancaire te passait sous le nez. Tout à fait. Tout à fait, la carte bancaire ou même d'autres cartes, c'est-à-dire que le brevet maladroit que j'avais déposé en 74, en mars 74, ne révélait finalement qu'un seul concept inventif, la notion d'irréversibilité, et tout le reste c'était des bêtises. Et en 75, un an après, j'ai déposé 4 autres brevets, qui ont été vraiment bien rédigés. La preuve en est qu'ils ont résisté pendant 20 ans aux assauts. Il n'a pas vu toute la couleur de la du thune, à mon premier, avis. Le licencié qui voulait contrefaire en faisant la carte autrement, Ça, c'est malheureux. et passant donc à côté de mon brevet. Et les autres, je pense à des géants comme Siemens, Philips, IBM, qui ont pour politique la libre concurrence. Or, les brevets, ce sont des monopoles. Alors, se battre pour imposer ses idées et ses bonnes idées, c'est toujours une épreuve difficile pour l'inventeur. Voici par exemple M. Parianti, lui, son idée, c'était pas la carte à puce, c'était la voiture urbaine électrique, une sacrée bataille. On continue encore quelques minutes. Inventeur en série. Nous sommes en 1988, c'est l'année de la naissance de Reva, une voiture en libre service qui ne marche pas à l'air, mais à l'électricité. Elle offre une autonomie de 150 km en parcours urbain. La voiture se prend et se laisse sur des parkings équipés pour la recharger. Son inventeur, Raoul Parianti, présente Reva comme LA solution au problème de la circulation en ville. Je pensais avoir trouvé l'idée du siècle. C'est un projet qui aurait pu bouleverser complètement la vie de tout le monde. Plus de pollution dans la ville, plus de bruit, plus d'encombrement. Pourtant, Reva a du mal à s'imposer. Pire, en 1995, voici qu'arrive Tulip, une sœur jumelle qui a des parents autrement puissants, le groupe Peugeot. Mais peu importe la puissance du groupe, la voiture électrique ne peut trouver sa place. Aucune municipalité n'a le courage d'écarter nos automobiles pour les remplacer par des petites voitures électriques. Ainsi, Allez, c'était donc les grandes énigmes de la science. On était avec François de Closet sur France 2 et on était en 2002. Également petit article que j'ai trouvé sur cette fameuse voiture Reva, produite à Bangalore en Inde de 2001 à 2012 par la Reva Electric Car Company. Il faut savoir également que sa vitesse de pointe était de 80 km à l'heure et son autonomie annoncée de 80 km. On est quand même un peu loin des fameux, je crois, 110 km
sur un parcours urbain. La Reva en tout cas a été vendue en Angleterre de 2003 à 2011 sous le nom de G-Wiz. Elle a été disponible dans d'autres pays européens, dont la Belgique de 2007 à 2009 et la France de 2008 à 2010. Voilà pour les infos autour de la Reva. Et c'était donc la première catégorie, bien sûr, en plein dans le mille pour cette année 2002. On enchaîne bien sûr directement avec Apis qui revient cette semaine. Il est tout beau, il est tout frais. Ses yeux sont de mille feux. Ce sont bien sûr les 20 minutes du peuple. On s'en va. Les 20 minutes du peuple donc avec notre bon Apis qui paraît juste sous vos yeux ébahis et qui va nous emmener cette semaine dans du rétro dans le viseur en l'an 1993. Juste une petite chose pour moi, je vais juste caler rapidement mon extrait afin de visionner donc pendant plus ou moins 20 minutes un programme bien sûr que nous avons déjà découvert dans la catégorie en plein dans le mille il y a peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Et ouais, on est déjà à 2 ans et demi également de la chaîne Tiger Sushi. Et bien sûr tout ceci c'est également grâce à votre soutien. Et tout ça également, ça s'applaudit. Merci bien sûr beaucoup à vous. Et bonsoir, Wedjo Patate, comment ça va-t-il? Tu tombes pile au bon moment pour les 20 minutes du peuple et il est temps d'aller en l'an 1993 et de découvrir ce que nous a réservé Apis pour cette semaine. Allez, tout est calé, nous sommes partis, let's go. OIR. C'est dommage. Gilles, c'est à vous avec une lettre bonus en prime. Sauter, S-A-U-T-E-R. Allez, un petit motus. Sauver, S-A-U-V-E-R. Tranquillou, merci. J'espère que toi aussi, écoute, la patate, c'est le cas de le dire. Ça fait donc 50 points de chaque côté. Karine, vous pouvez mélanger, s'il vous plaît. Le 10. Allez, égalité, équipe 1, équipe 2, 50-50. On fait tourner les bouboules. 60. Et c'est à vous de parler, Gilles, avec la lettre R. Rouler, R-O-U-L-E-R. Radin, R-A-D-I-N-S. Voilà, tiens, ça c'est pour Gilles, prends ça dans la gueule. Rouage, R-O-U-A-G-E. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Et c'est ça. Un autre mélange pour me faire plaisir, Gilles. Et ouais. 46. Ils se mettent bien là, l'équipe là. Karine, allez, le 22. Allez Karine, on malaxe les bouboules. Et voilà, ça chie dans la colle, bravo. C'était la boule noire, Karine. La main passe, Sandrine, vous la récupérez, vous jouez avec le C. Chaise, C-H-A-I-S-E. Couler, Putain, par contre, la gueule de l'ambiance dans l'autre équipe, quoi. Coulis, C-O-U-L-I-S. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ah. Cousin, C-O-U-S-I-N. Voilà. Allez, on perd pas de temps là. Tout simplement, Nathalie, vous mélangez. Allez, un petit effort, on y est. Le 17. Sandrine. Le 45. C'est pas mal, il faudra attendre pour Motus. Sandrine, voici la lettre F pour vous. Foule, F-O-U-L-E-S. Faisan, F-A-I-S-A-N. Faisan. Jamais entendu ça, il est toujours faisant. Foutu, F-O-U-T-U-S. Ouais, c'est ce qu'il voit dans pas longtemps, à mon avis. Hein. Fièvre, F-I-E-V-R-E.
F-R-E-I-N-S. Frein. Pas mal. Vous avez 50 points d'avance sur vos adversaires, Sandrine. Et vous mélangez. Allez, Bouboule. Aïe, 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 aïe. Et Gilles reprend la main avec la lettre T. Toute, T-O-U-T-E-S. Oula. Train, T-R-A-I-N-S. Tirage, T-I-R-A-G-E. Ah ouais, carrément. Oh, putain. Oh, il est chaud, Gilles. La grande classe. Ah ouais. Gilles, le 22, ce sera encore mieux. Et Gilles, il a un petit côté Nicolas de l'année des garçons. Hein. Mais C'est pas mal non plus le 8. les Le années 6, futures. Karine, ou le 22. 54. Ouais, de loin. J'exagère. Gilles. Amour, A-M-O-U-R-S. Alinéa, A-L-I-N-E-A. Actuel, A-C-T-U-E-L. Abîmé, A-B-I-M-E-S. Anisé, A-N-I-S-E-S. Nous acceptons, nous refusons. Hésitation. Malheureusement, Gilles, la main passe. Sandrine, lettre bonus pour vous, le I. Couscous. Aimer, A-I-M-E-E-S. Le mec, il flingue toutes ses lettres. Ah. Aîné, A-I-N-E-E-S. Ouais, bien joué. Et oui. Bien joué. Et oui, puisque la lettre N, et seule la lettre N était entourée de jaune. Nathalie. Moyenne d'âge là, du public, on est à 60 ans. 21. Un peu plus jeune quand même que le public des chiffres et des lettres. Allons-y, Sandrine. 61. C'est pas mal, là. Ils sont bien partis. On a le On y est 57. presque. On y est presque. Sandrine, on continue avec le V. Volage, V-O-L-A-G-E. Ah non. Ville, V-I-2-L-E-S. Voulu, V-O-U-L-U-S. Qu'est-ce qu'il y a dit? Ah merde, ouais. Il y a eu une hésitation, non? Me semble-t-il. Allez hop, Mais dégage. c'est-il passé au juste, Richard? Hésitation, Thierry. Hésitation. Bon, alors Gilles récupère la main et récupère le E en même temps. Velu, V-E-L-U-E-S. Alors, Vélos, oui. V-E-L-O-C-E. Ouais, Vélos, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est bon même. Vous égalisez et vous pouvez même prendre de l'avance, Karine, avec le 6 ou le 22. Ah, le 40, ça serait pas mal aussi. Ça donne quoi? 32. Ah, 32. Allez, le 16 en diagonale. Oh, ça sent la bouboule noire. Je sais pas pourquoi. 66. Oh, il a de la chance. La régie non, qui ne oui, suit pas du le tout. 22, on y est presque, mais c'est pas encore ça, Gilles. Il faut trouver un autre mot de 6 lettres qui commence par I. Icône, I-C-O-N-E-S. Impair, I-M-P-A-I-R. Pas facile, là. Hein. Irréel, I-2-R-E-E-L. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Dommage. Intrus, I-N-T-R-U-S. Alors, S, I... Ah, vache, ouais. Sandrine, match très serré, hein, parce que vous reprenez la main et la lettre I. Irisé, I-R-I-S-E-R. Irisé. Irisé, Et I-R-I-S-E-E. l'autre qui applaudit direct, mais c'est pas ça. Irisé. On s'est emporté par notre élan, on a applaudi un peu avant le mot final. Sandrine, vous avez 50 points d'avance. Allons-y. Irisé. Bah attends, mais... Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Colorer des couleurs du prisme de manière changeante. Allons-y, Nathalie. Un bon mélange.
qui a les couleurs de l'arc-en-ciel qui brillent de reflets colorés. 53. Ok. Bon, Oh, bah décidément. rarement utilisé, voire pas Sandrine, du tout on ce terme. commence avec le P. Poulet. P-O-U-L-E-T. Et j'aime beaucoup Motus, mais je me sens Patin, tellement mauvais quand je le regarde. P-A-T-I-N-S. Oui, je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais en même temps, il y a Poudre, vraiment cette P-O-U-D-R-E. rapidité et le côté aussi pas maîtrisé, hein, mais je veux dire peut-être aussi aléatoire des fois P-I-Q-U-E-T. d'utiliser certaines lignes, des fois pour pas grand chose malheureusement. Prête. P-R-E-T-E-S. Et il y a vraiment ce côté équipe, hein. C'est vrai que c'est intéressant, mais Préfet. toute la saveur de Motus, elle est en coop, hein, littéralement. Donc il faut vraiment Préfet. se coordonner avec son binôme. Allez, Nathalie. J'avoue que ça, c'est des heures et des heures d'entraînement. 35. Allez, un petit 57 ou un 37, ça serait pas mal. Oula la boule noire, oula boule noire. Le Ah, c'est bon. 3. C'est incroyable cette histoire quand même. Bien, on va continuer à chercher des mots de 6 lettres. Celui-ci commence par la lettre B. Oui, Sandrine, c'est à vous. Badiner. B-A-D-I-N-E. Boule. B-O-U-L-E-S. Alors, Blouse. B-L-O-U-S-E. Eh oui, le c'est stress. trop haché. Hein, il faut bien lier les mots et l'énonciation surtout. Gilles, vous reprenez la main, le L en lettre bonus. Bleu. B-L-E-U-E-S. Alors, blurp. Ballon. B-A-2-L-O-N. Voilà. Alors, E-U-L. Blu. Et brûlé. B-R-U-L-E-R. C'est pas facile. Bluffé. B-L-U-2-F-E. Ah oui, c'est pas mal ça. Eh ben oui. C'est pas mal du tout, ouais. C'était le mot que nous cherchions et qu'on a eu tant de mal à trouver. Gilles, à vous de jouer. Allez, faudra quand même qu'il nous fasse une petite ligne là. 70. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais. Ah, Sandrine, eh oui, vous n'êtes pas ravi, mais enfin pourtant, la chance n'était pas avec vous, pour l'instant. Ça fait 350 à 300, vous n'avez que 50 petits points de retard. Il y a un truc, ça m'a toujours fait marrer à Motus. Alors, je crois pas dans les dernières émissions avant l'arrêt de l'émission, mais autour du début des années 90, c'est la taille des étiquettes avec les prénoms des personnes, quoi. Regardez un peu la taille du truc, quoi. C'est bon, on voit bien quand même qui c'est, mais est-ce que un truc un petit peu plus stylisé, ça aurait pu être sympa aussi, quoi, pour l'émission, parce que là, littéralement, t'as l'impression qu'ils ont pris un putain de grand post-it, quoi, et ils ont écrit le prénom de chaque boug. Nous allons changer les grilles, car le match est Il me faut un passionnant. temps pour compter les lettres, j'aime bien en faire certaines. Ouais, mais c'est exactement pareil, ouais, alors même en ayant joué un petit peu comme ça. Je dis ça pour vous gardiez le moral. Gilles, Karine. Curiosité, j'ai envie de dire, plus que plaisir. Mais oui, et puis l'effet timer aussi, hein, qui rajoute du stress. Et c'est vrai que l'élocution est aussi très importante, là, du coup, Mouler. M-O-U-L-E-R. pour l'émission. Matin. M-A-T-I-N-S. Mais ouais, la vitesse, elle est incroyable. Hein. Entre la réflexion et l'élocution. Mariner. M-A-R-I-N-E. Maçon. M-A-C-O-N-S. Alors, Marié. M-A-R-I-E-S. c'est pas mal ça. Mal. Putain, c'est pas facile, hein. Ça va être juste. Sandrine, lettre bonus. D. Ah. C'est raté. Vous ne voyez pas, Sandrine. Madras. Alors, vous ne marquez pas, mais vous avez tout de même la main, Nathalie. Attends, fais et voir vous un jouez truc. avec la lettre N. 9. Et Thierry nous joue pour le dernier mot.
Oui, le madras, c'est une étoffe à chaîne de soie et à trame de coton. Oui. Ah, très important. C'est pas facile, Nathalie. celui-là, hein. Dernier mot. Neuve, N-E-U-V-E-S. Noué, N-O-U-E-E-S. On en apprend toujours avec N-I-V-E-A-U. Motus. Oui, Mais là, on est littéralement sur de la N-A-2-P-E-S. mémorisation, de la connaissance de mots et de la précision orthographique pour le coup, Native, N-A-T-I-V-E. pour donner le bon nombre de lettres, ça c'est clair. Alors, nappé. Ouais, je sais pas. De P. Alors nous avons ce I, Gilles. Ah bah oui. Eh bien ça y est, il est placé. Naître, N-A-I-T-R-E. Et non, pas de T Ah dans ouais le mot que nous cherchons. Naïade. Ah ouais. Naïade. Une naïade. Voilà, Dominique, tu veux pas qu'on me voit en naïade? Voilà. N-A-I-A-D-E. Malheureusement, Sandrine, Nathalie, il s'en faut de très très peu, mais vous avez perdu. Très curieux de voir 50 points. Je suis désolé. le niveau, je fais un autre arrêt sur image, le niveau si Motus devait revenir à l'antenne, le niveau par exemple de mots littéralement en fait. Est-ce qu'il reverrait à la baisse justement certaines expressions? Il y a un truc qui m'a frappé, j'ai redécouvert en tout cas, donc il y a la roue de la fortune, peut-être vous regardez ou peut-être pas. Mais donc la roue de la fortune avec Eric Antoine, si j'ai pas de bêtises, donc sur M6 qui passe, qui est donc diffusé, il me semble quotidiennement. Et un truc qui m'a surpris d'ailleurs, mais même choqué, c'est le niveau littéralement, mais revu à la baisse pour, je vais pas dire jusqu'à assister les candidats, mais ça m'a frappé. J'ai le souvenir vraiment de roue de la fortune, la roue de la fortune classique, que ce soit avec Christian Morin, bien sûr, Olivier Chiabodo, entre autres, avec certaines expressions, certaines phrases assez compliquées, et là vraiment des mots, et littéralement des fois juste un seul mot à trouver. Si vous avez l'occasion, regardez et vous comparez par vous-même donc la différence entre la roue de la fortune dans les années en tout cas 80-90 et la roue de la fortune donc en 2026. Vous n'avez pas tout perdu puisque vous allez repartir avec deux Les cadeaux. mots seraient en 3 lettres seulement, oui c'est ça. Nous vous offrons d'abord ce très élégant répondeur qui utilise des... Ce très élégant répondeur, mais on dirait un plat qui était au four, qui a été sorti un peu brûlé. Il est dégueulasse le répondeur. Cassette standard, annonce numérique, 6 à 16 secondes, filtrage d'appel et fixation murale. Second cadeau, ce magnifique jeu d'échecs électronique qui vous propose 64 niveaux de jeu, alerte en cas d'erreur tactique et de prise immédiate. Sans oublier notre petit plus, cette boîte de jeu Motus qui vous rappellera de délicieux souvenirs. Ça c'est beau ça, un jeu Nathan bien sûr. À la texture là-bas d'un jeu PSO, mais c'est J'espère qu'à la totalement fin, qu'on ça. ne vous en voudra pas trop. J'espère que vous ne serez pas l'objet de la risée, des colibets de vos petits camarades. Si jamais ils se moquent... J'avoue, le jeu de société, il fait plaisir. Hein. Ils verront Il que fait c'est plaisir. difficile. Bravo Sandrine, bravo Nathalie. Plus De que le toute façon, répondeur. Aujourd'hui, Lyon est gagnante sur toute la ligne. Puisque tous les quatre, vous venez de Lyon. Alors Gilles, Il dirait la ronde à noyer de tableau de bord du Super 25 Baccarat. Attention, cet homme a une mission. Samedi soir, il va éliminer 199 Allez, un peu de stars de la pub. télévision pour la bonne cause. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Laissez-moi finir. Alors ça, on avait visionné une partie de cette émission dans un ancien du rétro dans le viseur. Et nous allons garder Alors vous pouvez toujours visionner le plus rapide sur la des chaîne vaisseaux YouTube éclats. Tiger Switch X Et je sais pas lire. Tant pis. toutes les émissions de la chaîne, bien sûr. Touché. Oh, quelle horreur. Les stars de la télé vont trembler. Great show, Nagui, great show. Que le meilleur gagne. Spéciale télévision avec Nagui. Putain, avec au un profit Lust des for compagnies Life Alice, derrière. samedi à 20h50 sur France 2. C'est un autre temps la France 2. Hein. Pour participer à Motus, téléphonez au 42 45 00 09, sans oublier le 16 1 si vous habitez en province ou bien par Minitel. Allez, il nous composez reste à le peu près 36 15 3 code petites France minutes. 2. Si vous habitez Nantes et sa région, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1er On va continuer décembre pour donc notre sélection. toujours sur Vous Motus inscrire en à 1993 sur 42 France 2. 45 00 09. Et c'est l'heure de la super partie. Bon, bah dites donc, c'était juste hein, quand même. Hein.
50 points d'avance, enfin c'est la victoire. Donc vous êtes là en super partie, Gilles, Karine, et vous êtes là pour repartir avec 5000 francs. Donc pour cela, vous devez trouver 10 mots, on n'a pas changé les règles, 10 mots en 5 minutes, mais vous pouvez discuter entre vous, et ça c'est important. Je vous laisse tranquille. À tout à l'heure, et bonne chance. Merci. Cogu, Cigare. C-O-G-U-E-S. Cogu. Cogu. Tu sais. On arrête le chronomètre, hein, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça vaut pas. Il n'y a pas de cogu dans le dictionnaire. Gagné. Ah non, c'est un C. Cygne, C-I-G-N-E-S. Oh, c'est un Y. Bah non, c'est Y. Putain, mais ils font que de la merde. Y-G-N-E-S. Voilà, là, on va pouvoir commencer. Cigare. Je pense que c'est pas mal. Cigare, Ouais. C-I-G-A-R-E. Voilà, allez, let's go. Ça y est. Le stress. Total. Cagole. O-T-A-L-E. Téton. Tatin, T-A-T-I-N-S. Et non, c'est un nom propre, Tatin. Tétu, N'est-ce pas T-E-T-U-E-S. Ah oui, c'est Tatin, c'est un nom propre, exact. Tétu. C'est pas loin. Ah, tu vois, bah oui. Maison, M-A-I-S-O-N. C'est pas facile, là. Mais, Monter, M-O-N-T-E-R. Gilles au taquet, là. Mouler, M-O-U-L-E-R. Manier. Minute, M-I-N-U-T-E. Ah non. Minime, Minime. Allez, let's go. M-I-N-I-M-E. Allez, vite, vite, vite. 3 minutes 28. Radin, R-A-D-I-N-S. C'est la deuxième fois qu'elle place. Hein. Rouage, R-O-U-A-G-E. Rouler, R-O-U-L-E-R. Rigole, R-I-G-O-L-E. Attention, il se rapproche de la fin. Rouille. Ah bah non, merde, putain. Il y a le... Aïe, 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 aïe. Rapide, R-A-P-I-N-E. C'est pas bon. Rapide. Rapine. Ah, rapine. Rapine. Une rapine. Peut-être que vous utilisez le mot rapine chaque semaine. Une rapine, donc, qui est un vol ou un pillage. Refilé. Refilé. Ah ouais. Amour, A-M-O-U-R-S. Alinéa, A-L-I-N-E-A. Argent, A-R-G-E-N-T. Ouais, faut pas perdre de temps, là. Aron, A-R-E-N-G-S. Bah non. Agent, A-G-E-N-T-S. Ouais. 1 minute 50. Poche, P-O-C-H-E-S. C'est pas mal, ça. Poudre, P-O-U-D-R-E. Patin, P-A-T-I-N-S. Picole. Ah bah non, il y a un U, ça marche pas. U. Oh la vache. Puceau, P-U-C-E-A-U. Hésitation, malheureusement. Ah ouais, putain, la vache. Pécule, P-E-C-U-L-E. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Très bien. Ouais. Allez, mon Encore Gilou, 5 mots. vas-y. École, E-C-O-L-E-S. Épouse, E-P-O-U-S-E. Épopée. Allez, go, let's go. E-P-O-P-E-E. Allez, 50 secondes, on y croit. Savoir, S-A-V-O-I-R. Satin, S-A-T-I-N-S. Saoulé, S-O-U-L-E-R.
Sosie, S-O-S-I-E-S. Ouais, le U. Putain, j'arrive pas à placer le U. Ça doit être un sous quelque chose, oui. Solide, S-O-L-I-D-E. Ah ben non. Ça doit être sodium. Sodium. Ah, sodium, ouais, putain. Sodium. Ça a été difficile, Gilles, Karine. Karine, vous êtes un petit peu reposée sur Gilles, si je peux me permettre cette expression. Je sentais plus rien là. Non, puis alors le hareng sans H, alors... C'est le trac. Ah, bah voilà. Quand même. C'est le trac. Alors si c'est le trac, alors, mais je pardonne. Alors je pardonne le hareng sans H. On va se retrouver finalement. Vous allez revenir une seconde fois. Ah, c'était fait exprès. Vous êtes tellement bien ici que vous vous êtes dit ça y est. Je vais pas mettre de H à hareng. Ouais. Comme ça, on va venir descendre les marches. Très bien. Le petit lapin. On peut le voir, le petit lapin. Eh bien, ce sera très très bientôt un gros lapin. Un gros lapin de 10 000 francs, Karine. Oh, Gilles, cette animation du vous lapin. reviendrez et on sera ravis de vous accueillir avec d'autres candidats, bien sûr. On vous souhaite une très très bonne journée, un bon appétit et à très très vite sur France 2. Au revoir. Et merci Thierry Beccaro. On était donc sur France 2 dans l'émission Motus et nous étions donc en 1993. Rapidité, efficacité, hein, les maîtres mots bien sûr, pour tenter de remporter la cagnotte à Motus. On enchaîne directement avec notre troisième catégorie de la soirée. Il est beau, il est frais, il est chaud et il est prêt surtout. C'est la denrée pour la capsule temporelle. Let's go. Marc et Sophie. La denrée donc qui revient cette semaine et il a hâte de partager avec vous cette nouvelle capsule temporelle puisqu'il nous fait voyager cette semaine dans du rétro dans le viseur en l'an 1988 et plus exactement le 6 octobre 1988. Je pense qu'on va avoir pas mal de surprises puisqu'on remonte le temps pour essayer de se souvenir et pourquoi pas essayer de découvrir pas mal de choses en lien toujours avec le monde de l'audiovisuel, peut-être des publicités et autres reportages. Ça, je sens que la denrée va nous gâter de ce côté-là et hâte de découvrir de quoi il s'agit. Allez, nous sommes partis dans 3, 2, 1 et on est go. Pour donner du peps à vos dents, Pepsodent au fluor, il y a de la vitamine dedans. Putain, Pepsodent quoi. Prenons du plaisir. Prenons notre temps. Avec les nouveaux rayons Clubens. Prêts en 10 minutes. Les rayons Clubens cuisson rapide. Uncle Benz. Le temps du plaisir est venu. Il est venu et il m'a dit « J'en ai assez de travailler pour les autres, je veux monter ma boîte. » Je l'ai trouvé gonflé. J'ai fait mon métier. C'est gagné. Oui, il m'a simplement téléphoné pour me dire... 30 millions d'obligations du Trésor, je vends. J'ai dit je prends. J'ai fait mon métier. C'est gagné. Toute mignonne, elle m'a dit « Quand j'aurai ma multinationale, vous serez bien content d'avoir financé mes études. » J'ai éclaté de rire, j'ai fait mon métier. C'est gagné. Je l'ai envoyé chier. BNP, c'est gagné. Côte d'Or. Taille des carrés de chocolat. Puissant. Côte d'Or. Une sensation intense. C'est gagné. Côte d'Or, le goût puissant du vrai chocolat. Votre vaisselle peut-elle être encore plus brillante? Voici Son lavage liquide. Voici la fluidité, la densité. Voici l'efficacité. On dirait du fromage blanc le truc. Votre vaisselle va vous offrir une propreté sans traces et des verres transparents comme l'eau claire. Son lavage liquide, mise au point pour tous les lave-vaisselle. Depuis plus de 100 ans, c'est l'automobile. Ah, ça c'est le mondial de l'automobile ça. Le 29 septembre, le salon de l'auto devient
le mondial de l'automobile. Eh ouais, le salon de l'auto en 1988, donc qui devient le mondial de l'automobile. Page plus proche de vous. Comme toutes les mères, je fais très attention aux dents de mes enfants. C'est pour cela que je veux qu'ils prennent le chewing-gum Prudent sans sucre. Oh mon Dieu. De toute façon, c'est celui qu'ils veulent. Parce que Prudent sans sucre a un si bon goût que c'est leur chewing-gum préféré. Et celui des parents aussi. Essayez Frident sans sucre. Et rappelez-vous, l'hygiène dentaire, c'est important. Eh oui, lave-toi les dents, bien sûr. Tout pour vous accueillir, ferme pour vous soutenir, le matelas épais d'un Multispire vous emporte jusqu'au bout du rêve. Ah, et Prosper. Je suis le roi du pain d'épices. Les petits goûters, quel délice. Écoutez bien ce drôle d'air en bougeant votre derrière, c'est vraiment super. Les petits goûters fourrés en plein air à la récré, vous en raffolerez. Je suis le roi du pain d'épices. Prosper, super, les goûters de Prosper. Un jour, j'ai compris que ma façon d'être libre, c'était tout simplement d'aller au bout de ce que je voulais vivre. Alors j'ai pris la liberté d'aller au bout des choses, au bout de moi-même et de mes exigences. Et quand je pas de choisis radio une cassette. voiture, elle me ressemble. Renault 21, le souffle de la liberté. Dolmio fait aussi une sauce spéciale spaghetti bolognaise que vous ajoutez simplement à votre viande. Dolmio, pour les amoureux de la cuisine italienne. On se rappelle de la vie phénoménale. 200 watts. En inspiration verticale, puissance maximale. C'est vraiment génial. Super Bully de Roventa. 5 roulettes. Une pirouette. Avec la belle moquette là qui transpire la poussière. Bully de Roventa. Roventa. Reventez-vous la vie. Maxwell, à la peine d'en mettre un max. Les pubs étaient tellement courtes. Hein. Cet homme, fin des années 80, ça s'enchaîne. Il voyage incognito. À bord, il est traité comme n'importe quel autre passager, parce que c'est son rôle. Être un passager comme un autre. La différence, c'est qu'après chaque vol, il rédige un rapport. Un rapport remis à quelqu'un qui pense qu'une compagnie aérienne se dirige en se mettant à la place d'un passager. Bande-annonce d'un film. Ce quelqu'un, c'est le président de TWA. Ah oui, putain. Il est bon, comme du bon, comme du bon. Il est comment, le vieux pané? Le vieux pané. La crossover avec Indiana Jones. Madame, Monsieur, bonsoir. Le vent à la une de notre météo ce soir, un vent qui a provoqué de nombreux accidents de voiture dans le courant de l'après-midi avec malheureusement des victimes. Un vent d'une extrême violence, 120 km/h le long des côtes, 80 à 100 km/h en rafale à l'intérieur des terres et un corps pluvieux très massif que nous allons retrouver sur cette image satellite, un corps pluvieux qui traverse une grande moitié nord de la France. Le voici, vous le repérez très facilement sur cette carte. Les pluies sont actuellement situées, voici au moment où s'arrête cette carte, c'est-à-dire c'était 19h. 19h, les pluies étaient situées dans toutes ces régions ici, vous voyez, et elles vont gagner progressivement la partie sud de la France en s'atténuant tout de même. Derrière, vous apercevez un ciel d'alternance, c'est donc le ciel de traîne, mais quand même une traîne, comme nous le disons, c'est pas dingue, hein. Une traîne très chargée. Cela signifie qu'il y a énormément d'averses et que les éclaircies sont sporadiques. La preuve, la carte du temps prévue pour la journée de demain. Nous allons chercher, par exemple, les régions où il y a de plus en plus d'éclaircies. Il n'y a pas de carte du temps. Bon, eh bien, les régions qui auront le plus de chances d'éclaircies, c'est le littoral méditerranéen et la Bretagne, mais seulement dans le courant de l'après-midi, je dis bien dans le courant de l'après-midi. Partout ailleurs, alternance de nuages, mais surtout d'averses parfois violentes. Le vent va souffler avec autant de vigueur. Ce soir déjà, la météo nationale annonçait un avis de tempête avec des vents de 120 km/h sur la Manche et sur la pointe de Bretagne. Ah oui. Ils vont souffler également avec vigueur sur la côte varoise dans le courant de l'après-midi de demain. Donc sur l'ensemble de la France, si cette carte n'apparaît pas, ça n'est pas grave. Sur l'ensemble de la France, nous aurons un ciel très chargé. Et demain matin, puisque la carte est là, profitons-en. Les pluies seront surtout concentrées dans
toutes ces régions, donc sur le Jura ici et les Alpes. Partout ailleurs, je vous le disais, nuages, ondées, averses et vents. Les températures, elles n'y seront pas non plus puisque nous avons certainement des problèmes techniques. Les températures demain matin, pratiquement les mêmes qu'aujourd'hui, entre 8 et 16 degrés du nord au sud. Et demain après-midi, des températures qui vont osciller entre 13 et 23 degrés du nord au sud. Le salon, non, c'est pas le salon qui devrait apparaître. Ça n'est pas grave. Nous avons vraiment certainement pas mal de problèmes avec nos instruments derrière. Eh bien, les températures seront donc les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et puis j'en termine avec l'image du jour. Est-ce que pourrait paraître l'image du jour qui serait le clin d'œil de la météo? Le clin d'œil, cette image pourrait nous venir du Nebraska. Voilà. Eh bien, elle nous soulage. Que se passe-t-il quand l'agriculture se met au goût et aux couleurs de la peinture? Voici ce qui se passe en jouant sur les variétés de plantes, sur leur taille, sur leur couleur, en pratiquant différentes techniques de la bourre. Les agriculteurs du Nebraska ont créé cette fresque de 15 hectares. La culture mêle ainsi, vous le voyez, le culturel au cultural. Et dans quelques jours, eh bien, le vent et la pluie auront donné leur coup de pinceau et d'un trait, ils auront tout effacé. Ce magnifique tableau. Regardez, c'est de la nature, c'est sur 15 hectares. Voilà, ça se passait aux États-Unis. C'est énorme, ça. Pardon pour ces petits incidents. Nous allons maintenant regarder l'éphéméride, comme chaque soir. Nous fêterons demain les Serges avec un soleil qui va se lever, paf, 7 heures tapante. Il va se coucher à 18h16. Et demain matin, la première météo, 7h moins le quart, sur Antenne 2 avec Sophie Davant. Merci, bonsoir, à demain. Chercher le goût et l'élégance des cacaos extra qui font le chocolat noir extra de Poulain. Poulain noir extra. Bon, on n'a pas encore eu de pub de gel douche, hein. C'est pas plus mal. Matchline de Philips. Wow. Ampli tunaire audio-vidéo. Son omnidirectionnel. Son omnidirectionnel. Écran plat coin carré, télécommande à affichage. Magnétoscope VHS hi-fi stéréo. Par contre, le monsieur, il est tout nu chez lui, là, ou quoi? Le premier système évolutif qui vous permet de réunir tout ce que l'audio-vidéo vous offre aujourd'hui et vous apportera demain. Ça, c'est beau, ça. Philips, c'est déjà demain. Mon Dieu, j'espère que nous n'allons pas rester en froid. Froid? Moi? Jamais. Damar, le bien-être assuré. Quand Ford annonce le diesel au prix de l'essence, n'allez pas imaginer que le diesel est au prix de l'essence. Non. Ça signifie simplement que chez Ford, les voitures diesel sont au prix des voitures essence. Fiesta. Jusqu'au 31 octobre chez Ford. Et Escort, ah oui. Ah oui, Orion aussi. Pour le bois qui est vivant, au cédar dépoussiérant, il a été inventé. pour les meubles, les parquets, c'est un produit différent. Ça me faisait un peu flipper quand j'étais petit, ce genre de truc. Au cédar dépoussiérant. Entretien le bois vivant. L'animation des personnages. Pour certains, le petit déjeuner, quel calvaire. Pour d'autres, quel enfer. Mais pour ceux qui ont découvert Prograin de Kellogg's, quel bonheur. Prograin, un petit déjeuner comme au paradis, avec des pétales de blé complets, des bananes, de la noix de coco, des pommes et des raisins. Prograin, un délice sur terre comme au ciel. Brel, 15 ans d'amour. Le disque des plus belles chansons de Jacques Brel. Ne me quitte pas. Il m'a dit, ma bonne amie, après vous, je vous en prie. Oui, Kiri, Kiri, Kiri. Ah ouais, putain, moi je me rappelais pas de cette pub pour Kiri. Même je vous dis, waouh, les gens de bonne compagnie sont amoureux de Kiri. Le fromage des gastronomes en culotte courte. Salut les petits clous. Salut les petits clous. Salut les petits clous. Salut les petits clous. Mais je ne suis pas marteau. Érable, 299 francs, prix le maximum. Mais qui c'est cette fille? L'enfer du truc. Qui c'est celle-là? Mais c'est qui cette fille? Mais qui est cette fille? Bon, ça c'est Dim, ça, non? Mais qui c'est cette fille? Qui c'est cette fille? On saura jamais, en tout cas elle n'est pas folle. Érable, Ah non, 299 Érable, francs, prix ok. maximum. Ok.
C'est moi, le nouvel aspirateur Philips. Oh, on va lui retrouver son nounours. Et d'une main encore. Regarde comme je suis maniable. Ah ouais, je me rappelle ce genre de radiateur, d'aspirateur, pardon. Hop, le voilà. Tu as vu la puissance? C'est en forme de boîte, là. Aspirateur Philips. Le temps de vivre. Tu mets des lumières partout, là, Le pour que ça petit fasse beurre à 100 K2000. ans et toutes ses dents. Toutes ces dents. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Hein? Mon nouveau lave-linge, Thomson ISO, un véritable ordinateur à laver. ISO pèse le linge. ISO reconnaît la nature du textile. ISO calcule le meilleur programme pour le meilleur résultat. Mon ordinateur à laver Thomson ISO, proprement génial. L'ordinateur à laver, quoi. Le café a enfin la C'est un autre temps. Hein. Il s'appelle Douceur Noire. Pour la première fois, Voilà. la douceur rencontre la force. Garde les vêtements, s'il vous plaît. Douceur Noire, pure. Ah oui, c'est du café. Des fois, je sais pas si c'est du café ou du gel douche ou du shampoing. Ils peuvent même se mettre à poil en buvant du café. Donc, Si doux. Et pourtant, si café. Si vous pensez que vous pouvez vivre tout ça en portant n'importe quoi, vous vous trompez. Tout ça, c'est la pure laine vierge, Woolmark. Purement Woolmark. Henri III est tout émoustillé par son bilboquet. Je suis un appétit, miamou sans mes mignons. Vous criez mignon, sire? Ah oui, mais criez mignon au gars. Et si c'est pas des hauts gars, j'en veux pas. Si c'est pas des hauts gars, j'en veux pas. Mal dormi? Mal au dos? Mal embouché? Changer de literie? Belle humeur? Belle santé? Belle literie? Voilà. Belle journée? Bon, on a évité de mettre l'écran problème technique. Heureusement, tout le monde s'en sort bien. Alors, INC actualité. La période du salon de l'automobile va vous inciter au choix d'un véhicule. Avez-vous pensé à son coût d'usage? 50 millions de consommateurs a fait ce calcul pour 960 modèles à moteur essence ou diesel de 32 marques différentes. Le prix de revient au kilomètre prend en compte toutes les dépenses liées à la voiture. Le prix d'achat, la revente, l'assurance, le carburant, l'entretien, la vignette et la carte grise. Quel en est l'intérêt? Pouvoir comparer les coûts réels de différents modèles, dans plusieurs gammes de puissance, avec un moteur essence ou diesel, dans une catégorie d'utilisation donnée, par exemple les berlines sportives de type GTI. Autre intérêt, pouvoir choisir en fonction de votre budget, de vos possibilités de remboursement mensuel et de la période d'utilisation du véhicule. On le voit, une étude détaillée et précise. Nouveauté cette année, plusieurs pages sur l'achat, la conduite, la sécurité, la prévention et l'assurance, en plus des résultats dans 50 millions de consommateurs. Numéro pratique, numéro 5, consacré au prix de revient kilométrique. À deux, passionnément. À deux. Alors, on retrouve un petit peu de pub. Les verres, les montures. Il y a encore quelques minutes pour cette capsule temporelle du 6 octobre 1988. Le temps
là où commence le plaisir simple et inattendu des biscuits Moulin Blanc. Biscuits Moulin Blanc, les moissons du Biscuits plaisir. Moulin Blanc. Ça, je me rappelais pas, ça. Venu de l'industrie, voici Vigor. Vigor. Plus efficace sur toutes les surfaces et ça sent bon dans la maison. Vigor. Vigor, la puissance industrielle au service de votre maison. C'était bon, hein, les biscuits, hein. Enfin, cette marque-là. Amazonie. Ma chère maman, ici tout va bien. Nous approchons La enfin du Citroën pays des AX. réducteurs de tête. Ne t'inquiète surtout pas. Pierre prend grand soin de notre AX diesel. La diesel. Alors, le diesel, c'est vraiment super. Super souple, super puissant, super nerveux. Tu sais, maman, Pierre est formidable. Il est très courageux. La voiture, on a volé la voiture. AX Diesel 3 litres 6 au 100, la consommation la plus réduite du monde. Ouais. Moi, je sélectionne les cristaux de sel. Et ta sœur? Elle bat le beurre. Beurre marin, Célia. Enfin, en résumé, je trouve que je paye beaucoup d'impôts. Bon, avez-vous pensé à des placements financiers? Vous savez, moi, les placements. Oh ben, ça permet pourtant des déductions fiscales. Êtes-vous propriétaire de votre logement? Ça offre des avantages fiscaux? Si vous empruntez, oui. Et la retraite? Avez-vous pensé à la retraite? Non, mais arrêtez de me harceler comme ça. 35 ans? Pas d'épargne retraite, pas de placement financier, pas d'investissements immobiliers. Vous êtes sûr d'avoir 35 ans? Crédit Mutuel. Oh là non. Une banque à qui parler. Pas 35 ans le boucle. Hein. Imaginez que Dame Nature invente une lessive. Une lessive qui saurait prendre soin des couleurs aussi délicatement que la nature. N'est-ce pas ainsi que vous aimeriez que vos couleurs soient lavées? Les lessives classiques lavent Oui, sans c'est doute vrai, hein. efficacement, mais parfois Période ils de attaquent. gloire de tapis. Hein. Exact. Le nouveau C'est liquide un peu Coral beaucoup, ça. Couleur, lui, c'est laver votre linge en machine en préservant ses couleurs. Nouveau liquide Coral Couleur, il préserve votre linge et ses vraies couleurs. Ça devait arriver un jour. Amieux vient de sortir un plat cuisiné qui va faire Oh, mal. 3 oh. compartiments, 3 goûts parfaitement préservés. Même plus besoin d'assiette. Oh, ça fait tellement pas envie. Toute révolution a ses victimes. À mieux. Vous mesurez 1m76, vous pesez 82 kg. La table du sommeil Tréca vous conseille la literie Imperial Pullman. Tréca, votre sommeil sur mesure. Oh, putain. Oh, l'enchaînement des trucs. Il y a des yaourts au lait entier. tellement Chambourcy. authentiques. Des petits Suisses si riches en souvenirs. Des fromages blancs de campagne tellement empreints de tradition qu'ils ont l'art d'évoquer le temps d'autrefois. Ah non, pas du tout. La laitière. La laitière de Chambourcy. Ah le si, passé bah oui, n'a de jamais Chambourcy, du été coup, aussi ouais. présent. La laitière de Chambourcy. Chambourcy. Oh oui. Mais oui, c'est un Portrait pire. de Enfin, femme, la Barbara laitière. Gould. Qu'est-ce que vous faites? Je suis chef d'orchestre. Je ne vous crois pas. C'est le mot chef ou orchestre qui vous gêne? Comment y êtes-vous arrivé? En tenant une baguette et en agitant les bras. Votre visage me dit quelque chose. Ah non. Eh oui. Pourtant, on a plutôt l'habitude de me voir de dos. Bah, c'est dommage. Vous êtes une femme, Barbara Gould. Soin du visage Barbara Gould, des femmes qu'on n'oublie pas. Et c'est ainsi que se termine cette capsule temporelle. Nous étions donc le 6 octobre 1988 et nous étions donc sur Antenne 2, la denrée qui peut repartir heureux et serein. Et bien sûr, il reviendra la semaine prochaine pour un nouveau du rétro dans le viseur et une nouvelle capsule temporelle. Il est l'heure, messieurs, dames. Nous avons donc passé le cap, il y a plusieurs semaines, enfin, en tout cas, il y a quelques semaines, l'épisode 100 de Salut les musclés. Et il est donc temps de découvrir l'épisode 101. C'est bien sûr Salut les musclés génériques.
l'épisode 101 donc de Salut les musclés. Et ouais, on a déjà franchi un cap. Est-ce que nous sommes repartis pour 100 épisodes de plus? Certainement, mon capitaine. Mais avant d'arriver à l'épisode 200, on a encore du chemin à parcourir. Et donc nous allons découvrir l'épisode 101 de Salut les musclés. Épisode 101 qui s'intitule La déesse Ilgugu. Pas mal de surprises, je pense, qui nous attendent dans cet épisode 101. Et bien sans plus tarder, il est temps de replonger avec notre équipe fétiche et notre équipe type. Et impossible n'est pas musclé. Nous sommes partis. Tout à l'heure, elle passe un coup de téléphone et dit qu'elle est chez le dentiste. Donc ça prend un peu de temps. Et là, on est rendu en fin de journée. Logiquement, c'est le dîner. J'ai l'impression, en fait, pareil. Ils écrivent des fois des trucs, mais ils s'en battent les steaks carrément de la temporalité de l'histoire. Pour nous d'or. Comme ça, putain, mais avec la musique et tout, on dirait littéralement un serial killer qui fait. C'était donc l'épisode 101 de Salut les musclés. Et il est temps, messieurs dames, surtout de faire un petit récapitulatif. Mais avant ça, avant de faire notre petit récapitulatif, on va d'abord valider cet épisode. Et après validation, bien sûr, il est temps de se nettoyer les neurones. Et nous avons tout oublié. Il est temps, bien sûr, de faire le fameux récapitulatif de cet épisode du rétro dans le viseur, intitulé donc Frankenstein. On était en première partie, en plein dans le mille, avec François de Closet. On était sur France 2 en 2002. Pour l'émission Les Grandes Énigmes de la Science. On a enchaîné avec les 20 minutes du peuple et Apis, qui nous a emmené redécouvrir un motus de 1993, toujours sur France 2. La Denrée nous a emmené voyager avec sa capsule temporelle sur Antenne 2. On était le 6 octobre 1988. Et enfin, on s'est terminé avec La déesse Ilgugu. C'était l'épisode 101 de Salut les musclés. Voilà, messieurs, dames, une affaire rondement menée. On pourrait encore en débattre longuement sur ce fameux épisode de Salut les musclés, avec pas mal de choses assez glauques, pas forcément très rigolotes, mais en tout cas assez percutantes. Ça, c'est le cas de le dire. Hâte de découvrir l'épisode 102, et ça, ce sera au détour d'un prochain du rétro dans le viseur. Allez, on repasse dans le camion, et comme je le disais en début d'émission, bien sûr, n'oubliez pas de scruter, que ce soit les réseaux sociaux, pour ne rien rater des prochains lives autour de la chaîne. Comme je vous disais auparavant, pas mal de petits changements, et il se peut parfois que des jeudis soirs, il n'y ait pas forcément de du rétro dans le viseur. Bref, restez à l'affût des différentes informations et autres publicités pour ne rien rater, bien sûr, des prochains lives, que ce soit de cette émission phare de la chaîne du rétro dans le viseur, mais également des autres émissions emblématiques de la chaîne Tiger Sushix. Merci encore une fois aux personnes qui étaient présents et présentes en ce jeudi soir. Et si vous découvrez, et peut-être si vous avez également regardé cette VOD, faites le pas et franchissez, bien sûr, le pas littéralement, pour venir entre 21h et 23h comme tous les jeudis soirs pour du rétro dans le viseur. Je vous souhaite bien une bonne soirée, une bonne journée, en fonction du moment et de l'endroit où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. C'était Tiger Sushix. Ciao, ciao.